إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل: ومن عقوباتها أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه، وجيش يقويه به على حربه. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit que les péchés, parmi leurs conséquences néfastes et leurs méfaits, c'est que les péchés vont constituer des renforts envoyés à l'ennemi, des renforts donnés par l'homme à son ennemi, et ils sont tels une armée par laquelle l'homme va renforcer son ennemi contre lui. Donc les péchés, c'est comme si toi tu es en guerre avec ton ennemi, et au lieu de lutter, de le combattre, toi qu'est-ce que tu fais? Tu lui envoies des renforts, tu lui envoies du matériel, tu lui envoies des soldats supplémentaires, tu lui envoies des avions de chasse, tu lui envoies des chars, des sous-marins, etc. فيقول رحمه الله: وذلك أن الله سبحانه ابتلى هذا الإنسان بعدو لا يفارقه طرفة عين، ينام ولا ينام عنه، يغفل ولا يغفل عنه، يراه هو وقبيله من حيث لا يراه، يبذل جهده في معاداته في كل حال، ولا يدع أمرا يكيده به يقدر على إيصاله إليه إلا أوصله، ويستعين عليه ببني أبيه من شياطين الجن وغيرهم من شياطين الإنس، قد نصب له الحبائل وبغى له الغوائل، ومد حوله الأشراك، ونصب له الفخاخ والشباك، وقال لأعوانه: دونكم عدوكم وعدو أبيكم لا يفوتنكم، ولا يكن حظه الجنة وحظكم النار، ونصيبهم الرحمة ونصيبكم اللعنة، وقد علمتم أن ما جرى علي وعليكم من الخزي واللعن والإبعاد من رحمة الله فبسببه ومن أجله، فابذلوا جهدكم أن يكونوا شركاءنا في هذه البلية، إذ قد فاتنا شركة صالحيهم في الجنة، وقد أعلمنا سبحانه بذلك كله من عدونا، وأمرنا أن نأخذ له أهبته ونعد له عدته. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit qu'effectivement Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé l'homme, ibtala al-insan, a éprouvé l'homme en lui attribuant un ennemi qui ne le quitte jamais, serait-ce le temps d'un clin d'œil. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a éprouvé par le fait qu'il nous a attribué un ennemi, et cet ennemi ne nous quitte jamais, ne serait-ce le temps d'un clin d'œil. Un ennemi qui ne se détourne jamais de l'homme. Un ennemi qui nous voit, lui et son clan, ils nous voient, alors que nous on ne peut pas le voir. Donc ça c'est déjà la base qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un ennemi. Et ça c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala répète à plusieurs reprises dans le Coran. C'est que le shaitan est notre ennemi. Donc considérez-le comme votre ennemi, considérez-le comme tel. Ça c'est la base pour comprendre ce qui va suivre. Pourquoi? Car l'homme en réalité, pris par l'insouciance et la distraction, il peut oublier qu'il a un ennemi. Et il vit comme si tout allait bien,
et moi de toute façon je suis quelqu'un de pacifique, et j'aime pas la lutte, j'aime pas le combat, j'aime pas les dissensions. Mais sache que tu as un ennemi qui te fait la guerre jour et nuit, et qui t'attaque jour et nuit. Qu'est-ce que tu fais face à ça? Si tu te laisses faire, tu vas te faire détruire, et tu cours à ta perte. Donc tu es obligé de lutter contre cet ennemi qui est le shaitan. Donc ça c'est la première chose. C'est la première chose à laquelle on doit faire attention, et quelque chose qui doit être présente dans nos esprits, constamment présente. C'est qu'on a un ennemi qui nous quitte jamais. C'est même pas un ennemi qui te combat 3 jours sur 7 ou bien 5 jours sur 7, les jours de la semaine, ou bien 12 heures par jour. Non, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans arrêt. Donc cet ennemi ne nous quitte jamais, ne serait-ce le temps d'un clin d'œil. Et il ne se détourne jamais de nous. Cet ennemi, il nous voit, lui et son clan, lui et ses soldats, alors que nous, on ne peut pas le voir. Ça nous montre le danger de la situation. Donc tu as un ennemi qui ne te lâche pas, qui est dangereux, qui fait tout pour te détruire, et qui te voit et toi tu ne le vois pas. Regarde la situation dans laquelle on se trouve. Il dit rahimahullah, et cet ennemi déploie tous les efforts possibles pour s'opposer à lui en toute occasion, pour s'opposer à l'homme en toute occasion. Il n'abandonne pas une chose par laquelle il peut ruser contre lui et l'atteindre sans la pratiquer. Tout ce qu'il peut faire pour te détruire, il va le faire. Même si c'est quelque chose de petit. Même si c'est quelque chose qui, à tes yeux, est insignifiant. Non, lui, il va le faire. Parce qu'il sait que si il gagne sur ce terrain, après, il va gagner sur un autre terrain. Et il utilise pour cela les enfants de son père parmi les démons des djinns et parmi les démons êtres humains. C'est-à-dire cet ennemi, il a des renforts lui aussi. Et il y a des personnes qui vont l'aider dans sa mission, qui sont les démons parmi les djinns et les hommes. La descendance, les shayatins, les démons parmi les djinns qui sont la descendance du shaitan, et également les démons parmi les hommes. Il dit, il lui tend des guet-apens. Cet ennemi, le shaitan, il va tendre au serviteur des guet-apens. Il va lui provoquer des calamités, c'est-à-dire qu'il va essayer de faire en sorte qu'il t'arrive des malheurs, des calamités. Et il tend autour de lui des filets et des pièges, comme s'il chassait un animal. Et il dit à ses soutiens, le shaitan, il dit à ses soutiens, à ceux qui l'aident, à ses soldats, il dit, devant vous se trouve votre ennemi et celui de votre père, c'est-à-dire le shaitan. Qu'il ne vous échappe pas, qu'il n'obtienne pas le paradis et la miséricorde, et vous l'enfer et la malédiction. Vous êtes voués à l'enfer et à la malédiction d'Allah. Donc que lui ne vous échappe pas et s'en sorte avec le paradis et la miséricorde, comme ça a été vu au cours précédent. Le shaitan, il ne veut pas se retrouver tout seul en enfer, mais il veut qu'il y ait des associés avec lui dans le châtiment. Même si le fait qu'il y ait des associés avec lui dans le châtiment, ça n'apporte aucun réconfort et aucune consolation. Mais il ne veut pas rentrer tout seul. C'est pour ça qu'il dit qu'ils n'obtiennent pas le paradis et la miséricorde, et vous l'enfer et la malédiction. Il dit, vous savez ce qui m'est arrivé, ainsi qu'à vous, comme humiliation, malédiction et éloignement de la miséricorde d'Allah. Il dit, et cela est arrivé par sa faute et par sa cause. C'est à cause de lui, de son père Adam alayhi salam, qu'on a été humilié, qu'on a été maudit, qu'on a été sorti et expulsé de la miséricorde d'Allah, etc. Le discours bien connu du shaitan. Il dit alors, déployez tous vos efforts afin qu'ils nous soient associés dans ce malheur, puisque nous avons manqué d'être associés aux pieux d'entre eux au paradis. Il dit, nous, on a raté. Ça veut dire qu'on ne sera pas associés aux pieux parmi eux au paradis. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de faire en sorte que eux nous suivent en enfer, parce que nous, on ne pourra pas les suivre au paradis. Donc voilà ce que dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il dit que le shaitan, c'est ce qu'il dit à ses troupes pour les motiver. Votre ennemi se trouve devant vous, qu'il ne vous échappe pas. Il dit rahimahullah, et Allah nous a informé de tout cela concernant notre ennemi.
Il dit, et il nous a ordonné de nous préparer contre lui. Donc, alhamdulillah, cette situation qui est très dangereuse et dans laquelle on se trouve, notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala nous l'a expliqué dans le Coran. Il nous a mis en garde contre cela. Et il nous a détaillé la chose. C'est ce qu'il nous dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il dit qu'Allah il nous a informé de tout cela concernant notre ennemi. Car si Allah ne nous avait pas dit tout cela, comment est-ce qu'on va le savoir nous? Et comment est-ce qu'on va savoir qu'on a un ennemi? C'est comme si toi tu es malade, tu as un virus dans ton corps, mais il n'y a aucun médecin pour te diagnostiquer la maladie. Comment est-ce que tu vas le savoir? Il n'y a aucun médecin pour venir et te dire oui mais en fait toi tu as été touché par tel virus. Ou dans ton corps il y a telle bactérie, etc. Alhamdulillah, ça fait également partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous informe de cela et, comme on va le voir, qui nous détaille la façon de sortir gagnant de cette bataille. La façon de sortir gagnant de cette bataille. Il dit rahimahullah, regardez comment est-ce que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans ce chapitre, encore une fois, il image les choses, comment est-ce qu'il met les choses en scène. Rahimahullah rahmatan wasi'a. Là, ce qu'on va lire aujourd'hui, c'est pas des choses qu'on retrouve dans beaucoup de livres. C'est peut-être même la seule fois où on va lire des choses comme ça dans notre vie. Donc on se concentre et on essaye de profiter de ce qui est dit. Il dit rahimahullah walamma alima subhanahu anna adama wa banihi qad bulu bi hadha al-adu wa annahu qad sullita alayhim amaddahum bi'asakir wa jundin yalqawnahu biha wa amadda aduwwahum aydan bi jundin wa asakir yalqahum biha وأقام سوق الجهاد في هذه الدار في مدة العمر التي هي بالإضافة إلى الآخرة كنفس واحد من أنفاسها واشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وأخبر أن ذلك وعد مؤكد عليه في أشرف كتبه وهي التوراة والإنجيل والقرآن ثم أخبر أنه لا أوفى بعهده منه سبحانه ثم أمرهم أن يستبشروا بهذه الصفقة التي من أراد أن يعرف قدرها فلينظر إلى المشتري من هو وإلى الثمن المبذول في هذه السلعة وإلى من جرى على يديه هذا العقد فأي فوز أعظم من هذا وأي تجارة أربح منه ثم أكد سبحانه معهم هذا الأمر بقوله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. Il dit rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala savait que Adam et sa descendance allaient être éprouvés par cet ennemi, étant donné qu'Allah est omniscient et que c'est Allah qui contrôle et qui dirige tout dans son royaume subhanahu wa ta'ala. Il dit il leur a soumis des troupes et des armées pour l'affronter. Donc maintenant on a compris qu'on se retrouve dans une situation extrêmement délicate et extrêmement dangereuse. Pourquoi? Car on a en face de nous un ennemi qui est acharné et qui ne s'arrête jamais et qui fait tout pour nous détruire. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a soumis pour l'homme des troupes et des armées afin d'affronter cet ennemi. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a éprouvé par cet ennemi qui est le shaitan, mais il t'a pas laissé sans armes. Ça veut dire que toi aussi, il t'a fourni des armes afin qu'il y ait une lutte à armes égales, afin qu'il y ait une lutte équitable. Il dit, mais il a également attribué à leur ennemi des troupes et des armées pour les affronter. Ça veut dire que l'ennemi, lui aussi, il a ses troupes et ses armées pour te livrer une guerre. Comme on vient de le voir. Par exemple, le fait qu'il te voit et que toi, tu ne le vois pas. Ça, c'est une arme qu'il a. Et que toi, tu ne possèdes pas. Mais, tu verras que tu possèdes des armes plus destructrices et plus efficaces que cela. Il dit, mais il a également attribué à leur ennemi des troupes et des armées pour les affronter. Il dit, et il a établi le champ de bataille dans ce bas monde pour le temps de l'existence qui est en comparaison à l'au-delà
tel un seul de ses souffles. Donc, on a la guerre entre le serviteur et le shaitan, la lutte contre le shaitan. Et le champ de bataille, il a été préparé. Donc, la guerre commence. Il dit, et cette guerre, la guerre qui a lieu sur ce champ de bataille, elle a lieu dans ce bas monde. Ce bas monde qui, en réalité, en comparaison à l'au-delà, c'est comme un souffle de respiration. Et n'y sait rien du tout. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pour pas que la personne ne désespère et dise comment est-ce que je vais faire moi pour lutter pendant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pendant toute ma vie, je vais lutter. Pendant toute ma vie, je vais devoir me défendre. Et non, mais c'est pour ça que tu as été créé. Mais sache que cette lutte que tu fournis dans cette vie d'ici-bas, en comparaison à l'au-delà, c'est incomparable. C'est même pas comparable à un grain de sable dans un désert ou une goutte d'eau dans un océan. Donc, ne vois pas la chose comme étant quelque chose de long. Il dit, il a accordé aux croyants, au prix de leur personne et de leurs biens, de leur offrir le paradis. Ils combattent sur le sentier d'Allah, tuent et se font tuer, et il a mentionné que cela est une promesse qui a été établie dans les plus nobles de ses livres, que sont la Torah, l'Évangile et le Coran. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a également informé que celui qui prend part à cette lutte, Allah subhanahu wa ta'ala va lui fournir et va lui offrir la plus belle des choses qui est le paradis. Donc encore une fois, tu es encouragé à fournir cette lutte contre le shaitan, cette lutte de toute une vie. Car Allah subhanahu wa ta'ala t'offre en récompense et en contrepartie le paradis. En contrepartie de quoi? De ta lutte au prix de ta personne et de tes biens. C'est-à-dire que toi, tu engages ta personne et tes biens dans cette lutte, étant donné que c'est une lutte de toute une vie. Il dit de leur offrir le paradis. Il dit ça, c'est une promesse qui a été établie dans ces livres les plus nobles, que sont la Torah, l'Évangile et le Coran. Il dit, il a aussi informé du fait que personne ne respecte son engagement plus que lui. Allah, il t'a promis le paradis si tu mènes à bien cette lutte. Est-ce qu'il existe quelqu'un qui est plus à même de tenir sa promesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Là, Allah, c'est celui qui respecte le plus ses engagements, subhanahu. Donc si Allah promet quelque chose, si tu respectes l'engagement, Allah va tenir sa promesse sans aucun doute. C'est pas comme nous, avec nous les créatures. Quelqu'un peut te promettre quelque chose, mais au final la promesse ne se réalise pas. Pourquoi? Parce que peut-être que la personne avait une mauvaise intention et qu'il t'a trompé, ou peut-être qu'il avait une bonne intention et que son intention c'était pas de te tromper, mais il s'est passé quelque chose qui fait qu'il ne peut pas concrétiser sa promesse. Par exemple, il meurt. Comment est-ce qu'il va te donner ce qu'il t'a promis? Il est mort. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala meurt? Azza wa Jal, Allah, c'est le vivant par excellence. Subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il leur a ordonné de se réjouir de cette transaction, c'est-à-dire le fait qu'Allah te demande de lutter avec tes biens et ta personne dans son sentier, et en contrepartie et en récompense, il t'offre le paradis. Il dit, ensuite, il nous ordonne de nous réjouir de cette transaction. Bien entendu, ici, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, quand il parle de tout ça, il fait référence en réalité au verset de Surat At-Tawbah, le verset numéro 111. Il dit, et ensuite, il leur a ordonné de se réjouir de cette transaction dont on peut connaître la valeur en considérant qui est l'acquéreur, quel est le prix payé pour cette marchandise et à qui s'applique ce contrat. Et comment est-ce qu'on peut faire pour accorder à cette transaction sa juste valeur? C'est tout simplement en se disant, mais en vérité, moi, c'est qui me propose? C'est qui m'achète ma vie et mes biens? Parce que là, on me demande de lutter dans le sentier d'Allah contre le shaitan au prix de ma vie et de mes biens. On m'achète cela. À quel prix? Au paradis. C'est qui te l'achète? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc rien que lorsque tu prends conscience de cela, que c'est Allah qui t'achète cela, ça te donne une idée de la valeur de cette transaction. Yani la transaction, on va pas dire du siècle, mais la transaction de ta vie. Il dit, et à qui s'applique ce contrat? À qui s'applique ce contrat? Et si vous vous souvenez, ça c'est des choses, c'est une façon de voir les choses que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous avait déjà expliqué auparavant dans un chapitre précédent.
hein, cette transaction, etc. L'explication du verset 111 de Sourate At-Tawbah. Il dit ثم أمرهم أن يستبشروا بهذه الصفقة التي من أراد أن يعرف قدرها فلينظر إلى المشتري من هو وإلى الثمن المبذول في هذه السلعة وإلى من جرى على يديه هذا العقد. Il dit réfléchis aussi à celui qui est garant de ce contrat. Et c'est qui t'a proposé de faire ce contrat? C'est qui? C'est qui est venu et qui t'a dit Allah il achète tes biens et ta personne et en récompense il t'offre le paradis? C'est qui a fait ce contrat entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala? C'est qui t'a fait prendre connaissance de ce contrat? Donc l'acheteur c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui t'a fait le contrat, celui qui t'a dit ben voilà il y a ça, c'est qui? Sallallahu alayhi wa sallam. Donc regarde la transaction. Allah achète, c'est lui qui te propose d'acheter. Et lorsqu'on dit Allah achète, on n'a aucun mal à le dire. Il n'y a personne qui vient et qui nous dit comment ça tu dis qu'Allah il achète? On est au marché ou quoi? C'est Allah qui le dit dans le Coran. Inna Allah ashtara min al-mu'minin. Inna Allah ashtara. Allah a acheté. Donc lorsqu'on se rappelle toutes ces choses, ça nous fait prendre conscience la grande valeur de cette transaction. Une transaction hyper importante. Et aujourd'hui, tu vois des gens, lorsqu'ils vont, ils achètent certaines choses, ils sont surexcités. Ah, il y a le nouveau téléphone qui vient de sortir. Ils sont dans la file du magasin, il y a tout le monde qui... Ah ouais, toi tu veux quelle couleur? Je sais pas. Je sais pas s'il y en aura encore en stock. C'est une transaction importante dans sa vie. Ou bien il va acheter la voiture de ses rêves. Ou bien il va faire l'acquisition de l'appartement de ses rêves avec vue sur mer et je ne sais pas quoi. Des transactions qui sont importantes dans une vie, étant donné que c'est des choses qui sont chères, etc. Et si c'est fait pour une bonne cause, et si c'est fait pour dans l'obéissance à Allah, etc., il n'y a pas de mal. On n'est pas en train de dire que ces choses sont interdites en islam. Mais l'être humain, il est comme ça. Lorsqu'il s'apprête à faire une transaction importante, tu sens qu'il se prépare. Il se prépare à l'avance, il prépare ses économies, il prépare... Je sais pas moi, il prépare peut-être même un accoutrement spécial pour aller acheter. C'est pas des choses qui se passent. Il y a quelqu'un qui fait l'acquisition d'une voiture très chère. Est-ce qu'il y va en babouche? Ou bien est-ce qu'il met ah non, aujourd'hui je vais acheter la voiture que j'économise pour acheter cette voiture depuis 20 ans. Je vais mettre mes meilleurs vêtements, je vais mettre mon meilleur parfum, je vais faire ma plus belle coupe de cheveux. C'est pas des choses qui se passent. Regarde cette transaction ici, le paradis. Et c'est qui te l'achète? Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui manque jamais à ses promesses. Et c'est qui est garant de ce contrat de vente? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donnons à chaque chose son importance. Il dit rahimahullah, existe-t-il une réussite plus grande que celle-ci? Existe-t-il un commerce plus profitable que celui-ci? Et ensuite il mentionne les versets 10 à 13 de Surat As-Saf qui vont également dans ce sens, dans lesquels le Très-Haut dit Ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Traduction des sens: ô vous les croyants, vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux? Encore une fois, la même idée. L'idée de commerce, l'idée d'un échange. Donc que personne ne vienne et ne trouve une gêne en lui, comme certaines personnes malheureusement, qui disent que non mais on ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec cette idée de commerce. On ne peut pas adorer Allah en attendant de lui une récompense. Pourquoi? Parce que sinon c'est comme une relation commerciale. Et avec Allah, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça, c'est Allah qui nous le dit lui-même dans le Coran. C'est Allah qui le dit lui-même de manière explicite et qui nous incite et qui nous encourage à l'adorer par cela. Allah il nous encourage, il nous incite à l'adorer et à nous soumettre à lui. Pourquoi? Parce qu'il nous dit, parce que si vous faites ça, moi je vous donne ça. Il a le souci. Donc on rappelle l'importance de l'espoir dans l'adoration. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne l'adore pas sans espoir. Allah, on l'adore avec un espoir également. Ça veut dire que lorsqu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala, on attend quelque chose de lui. Et pourquoi est-ce qu'Allah nous a promis le paradis alors? Le Coran aurait été absent de toute mention de paradis et de toute récompense. Est-ce que c'est le cas?
Donc lorsqu'on adore Allah, on a besoin de cet espoir. Ça veut dire de se rappeler que Allah a préparé pour ceux qui lui obéissent des récompenses et des jardins de délices sous lesquels coulent des ruisseaux, etc. etc. Est-ce que ça suffit? Ça ne suffit pas. Bien entendu, à cet espoir, il faut rajouter d'autres sentiments et d'autres adorations du cœur. L'amour, c'est-à-dire qu'Allah, on l'adore également par amour. Pourquoi? Car Allah, c'est celui qu'on aime par-dessus tout. Allah, on l'aime également par crainte et par peur de son châtiment, etc., etc. Donc le croyant complet et le croyant muwahhid, celui qui concrétise le tawhid, c'est celui qui adore Allah avec ces trois axes, avec ces trois sentiments fondamentaux, que sont l'amour, l'espoir et la crainte. Le Très-Haut dit dans la traduction des sens des versets 10 à 13 de Sourate As-Saff: ô vous les croyants, vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux? Regarde comment est-ce qu'Allah nous incite. Vous indiquerai-je, je vais vous dire, un commerce qui, si vous le faites, vous serez sauvé d'un châtiment douloureux. Il dit: croyez en Allah et en son messager, et luttez avec vos biens et vos personnes sur le sentier d'Allah. Cela est meilleur pour vous si vous savez. Il vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux et dans des demeures agréables dans les jardins d'Éden. Voilà l'immense succès. Et il vous accordera d'autres choses encore que vous aimez, un secours d'Allah et une victoire prochaine, et annonce la bonne nouvelle aux croyants. Regarde, que des incitations à la soumission et à l'adoration et au culte d'Allah subhanahu wa ta'ala seul et sans aucun associé. Donc ça, c'est ce qu'Allah nous promet. C'est ce qu'Allah nous promet si on mène à bien cette lutte de toute une vie qui est la lutte contre le shaitan. Car comme vous le savez, la lutte, elle est de différents types. Il y a différents types de lutte. Et ici, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous parle de la lutte contre le shaitan et la guerre contre le shaitan. Ensuite, il continue et il dit: ولم يسلط سبحانه هذا العدو على عبده المؤمن الذي هو أحب أنواع المخلوقات إليه إلا لأن الجهاد أحب شيء إليه وأهله أرفع الخلق عنده درجات وأقربهم إليه وسيلة فعقد سبحانه لواء هذا الحرب لخلاصة مخلوقاته وهو القلب الذي هو محل معرفته ومحبته وعبوديته والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه فولاه أمر هذا الحرب وأيده بجند من الملائكة لا يفارقونه معقبات من بين يديه ومن خلفه يعقب بعضهم بعضا كلما ذهب بدل جاء بدل آخر يثبتونه ويأمرونه بالخير ويحضونه عليه ويعدونه بكرامة الله ويصبرونه ويقولون إنما هو صبر ساعة وقد استرحت راحة الأبد. Continue rahimahullah et dit qu'Allah n'a pas soumis cet ennemi à son serviteur croyant qui est pourtant la plus aimée de ses créatures pour l'unique raison que la lutte est la chose qu'il aime le plus et que ses adeptes sont ceux qui disposent auprès de lui des plus hauts degrés et qu'ils sont les plus proches de lui. Pourquoi est-ce que, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'Allah nous a assigné cet ennemi acharné qui est le shaitan et qui nous quitte jamais et qui fait tout ce qui est en son pouvoir et qui fait tout son possible pour nous combattre et pour nous vaincre et pour nous égarer? La question pourrait se poser. Ici, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous apporte un élément de réponse, car ça en réalité c'est une longue recherche et ça mérite des volumes pour en parler. Mais ici, il nous donne un élément de réponse. Pourquoi est-ce qu'Allah nous a éprouvés de cette manière? Car les épreuves, elles sont diverses. Il y a différents types d'épreuves, il y a plein de types d'épreuves. L'épreuve par la maladie, l'épreuve par la pauvreté, l'épreuve par la richesse, etc. Mais il y a également l'épreuve par l'ennemi, par la lutte, qui est une très très grande épreuve, étant donné que c'est l'épreuve de toute une vie et personne n'y échappe. Personne n'y échappe. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité, il a soumis cet ennemi à son serviteur croyant qui est pourtant
la créature la plus aimée d'Allah. Yani Allah subhanahu wa ta'ala est l'allié des croyants et il aime les croyants, et les croyants sont ses créatures les plus aimées. Il dit pour l'unique raison que la lutte en soi, il dit c'est la chose qu'Allah aime le plus. Allah aime que son serviteur croyant lutte. C'est pour ça qu'il nous a éprouvés de cette manière. Pour que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala se manifeste également à travers cette lutte que le croyant va livrer au shaitan. Il dit, et que ces adeptes, c'est-à-dire les adeptes de cette lutte, ceux qui vont mener à bien cette lutte, sont ceux qui disposent auprès de lui des plus hauts degrés et qu'ils sont les plus proches de lui. Il dit, Allah a établi cette guerre dans ce qui est l'essence et les meilleures parties de ses créatures. Donc ce sont les croyants, c'est-à-dire les meilleures créatures d'Allah qui mènent à bien cette lutte. Mais en plus de ça, cette lutte, elle est liée au membre le plus noble et le plus important chez le serviteur, à savoir cette lutte c'est quoi? C'est une lutte armée avec des archers, avec des armes à feu. C'est quoi le milieu? C'est quoi le milieu de la lutte? Le cœur. Donc Allah Azza wa Jal, il a fait que cette lutte elle est en rapport avec le cœur, qui est le membre le plus important. Il dit Allah a établi cette guerre dans ce qui est l'essence de ses créatures et la partie la plus importante et la plus noble de ses créatures, à savoir le cœur. Pourquoi? Car le cœur, il dit, c'est le lieu de sa connaissance, c'est le lieu où il y a la connaissance d'Allah et c'est le lieu où il y a l'amour d'Allah, la servitude à Allah, la sincérité pour Allah, la confiance qu'on lui voue et la repentance également qu'on lui voue. Il dit, il lui a donc confié l'étendard de cette guerre. Il dit, فَعَقَدَ سُبْحَانَهُ لِوَاءَ هَذَا الْحَرْبِ لِخُلَاصَةِ مَخْلُوقَاتِهِ. Yani Allah, il a donné l'étendard de cette guerre, de ce combat, à qui? Au cœur. C'est comme si c'était lui qui portait l'étendard, c'est lui le leader, c'est lui qui combat. Il dit, et il l'a soutenu par une armée d'anges qui ne le quitte jamais. C'est-à-dire le cœur, il n'est pas tout seul à combattre. Il ne va pas se retrouver tout seul face à cette armée devant lui. Mais Allah va également lui envoyer des renforts. Il dit, وَأَيَّدَهُ بِجُنْدٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ لَا يُفَارِقُونَهُ. Il dit, Allah a soutenu ce cœur et ce croyant par une armée d'anges qui ne le quittent jamais. Donc là, on est en train de parler des anges qui ne quittent jamais le croyant. Et il mentionne le verset لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. Le verset 11 de Surat Ar-Ra'd, le tonnerre, traduction des sens, l'homme a autour de lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah. Les fameux anges relayeurs, les anges qui se relaient. Ceux-là, ils ne quittent jamais le croyant, ces anges. Donc ça, c'est un type de renfort et de soldats qu'Allah subhanahu wa ta'ala assigne aux croyants pour qu'on prenne conscience du fait que Allah il t'aide dans cette guerre. Allah il t'aide. C'est juste à toi à faire le nécessaire. Fais le nécessaire et tu verras que les renforts ils vont déferler. Il dit, il se relaie ces anges. Ils se relaient. Et chaque fois qu'un groupe part, un autre arrive. C'est pour ça qu'ils ont été appelés dans le Coran mu'aqibat, le fait qu'ils se relaient. Il dit, il le renforce. C'est-à-dire les anges renforcent le serviteur. Comment est-ce que ces anges, ils sont un renfort pour toi? Et comment ils sont une aide pour toi? Il dit, il le renforce, il renforce le serviteur. Il lui commande le bien. Regarde d'où vient le renfort? Des anges qui t'inspirent et qui te commandent le bien. Et qui l'y incitent. Qui lui promettent la générosité et la grâce d'Allah. Et qui lui rappellent la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui le soutiennent. Ils lui disent, il n'est question que de patienter un instant et tu reposeras ensuite pour l'éternité. Et c'est comme si les anges ils viennent et ils te disent, c'est quoi? C'est une lutte d'un instant et après, c'est une éternité de repos et de délices et de plaisir et de confort. Non, ça c'est une façon par laquelle tu es renforcé dans cette guerre. Pourquoi? Parce que ça t'encourage
à ne pas baisser les bras. ثم يقول رحمه الله ثم أمده سبحانه بجند آخر من وحيه وكلامه فأرسل إليه رسوله وأنزل إليه كتابه فازداد قوة إلى قوته ومددا إلى مدده وعدة إلى عدته. Et donc il continue dans le détail des renforts divins. Les anges. Ensuite il parle, il dit, puis Allah l'a soutenu par une autre armée qui est sa révélation. Yani la révélation d'Allah, c'est également une armée que tu as avec toi pour combattre. Al-Wahy, la révélation, le Coran et la Sunna, c'est également une armée. Kalamah, la parole d'Allah, le Coran. Et il a suscité son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Yani le fait qu'Allah ait envoyé le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, c'est également un renfort pour toi, un renfort majeur. Il lui a révélé son livre, ajoutant ainsi à sa force ses soutiens et son attirail. Son attirail, c'est-à-dire son équipement. L'attirail, c'est l'équipement de guerre, le matériel de guerre, etc. Il dit وَأَمَدَّهُ مَعَ ذَلِكَ بِالْعَقْلِ. Est-ce que c'est fini? C'est fini les renforts? Alors que là, on est en train de parler des renforts majeurs, les renforts les plus forts qui existent. Les anges, le Coran, la Sunna, tout ça, c'est la base. Il dit وَأَمَدَّهُ مَعَ ذَلِكَ بِالْعَقْلِ وَزِيرًا لَهُ وَمُدَبِّرًا. Il dit en plus de ça, Allah soutient son serviteur à travers al-aql, c'est-à-dire la raison. Et il l'a renforcé par la raison, qui est pour lui tel un wazir, un ministre ou bien un vizir. Hein, la raison, c'est comme si toi t'es le président, t'es le roi, et ta raison, c'est quoi? C'est ton vizir, c'est ton ministre. Le ministre de l'intelligence, par exemple. De la même manière qu'un souverain et qu'un dirigeant, il a besoin de ministres pour diriger. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui règne tout seul? C'est impossible. Comment est-ce que tu peux régner tout seul sur un État? Tu as besoin de ministère, tu as besoin de ministres. Ministre de la Défense, ministre de l'Agriculture, ministre des Finances, ministre de l'Éducation, n'est-ce pas? Des gens qui t'aident dans ton règne et dans l'administration de ton État. Ben toi, avec ton corps et avec... dans ta vie de croyant, c'est comme si toi tu étais le maître et Allah il t'a donné des ministres. Il te dit, le aql c'est ton ministre. Wa mudabbir, c'est celui qui va gérer tes affaires. Donc ça aussi c'est un renfort majeur. C'est que tu as une raison qui te permet de réfléchir, qui te permet de distinguer le bien du mal, qui te permet de distinguer lorsque tu es face à deux biens, quel est le meilleur des deux biens, et lorsque tu es face à deux mal, quel est le moindre des deux mots, etc. Lorsque tu es face à deux mots, quel est le moindre des deux mots, MAUX? Il dit وأمده مع ذلك بالعقل وزيرا له ومدبرا وبالمعرفة مشيرة عليه ناصحة له وبالإيمان مثبتا له ومؤيدا وناصرا وباليقين كاشفا له عن حقيقة الأمر حتى كأنه يعاين ما وعد الله به أولياءه وحزبه على جهاد أعدائه فالعقل يدبر أمر جيشه والمعرفة تصنع له أمور الحرب وأسبابها في مواضعها اللائقة بها والإيمان يثبته ويقويه ويصبره واليقين يقدم به ويحمل به الحملات الصادقة. On essaie vraiment de profiter de ces paroles de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah parce que je ne sais pas si on les retrouvera dans un autre livre, sincèrement. Il dit rahimahullah qu'Allah a également renforcé son serviteur par la raison, le aql, qui est pour lui tel un ministre et un gestionnaire, mais également par la connaissance, al-ma'rifa, le savoir qui sera pour le serviteur un précieux conseiller. Toi tu fais face à une guerre majeure. C'est pas comme aujourd'hui, il te parle de guerre mondiale. Non, c'est une guerre encore plus importante que la guerre mondiale. Parce qu'aujourd'hui, il te parle, les guerres sont différentes les unes des autres, ne sont pas tous sur un même échelon, un même pied d'égalité. Il y a des guerres plus importantes que d'autres, il y a des guerres plus dangereuses que d'autres, il y a des guerres avec des enjeux plus importants que d'autres. Une guerre civile, c'est pas comme une guerre mondiale.
une guerre régionale, c'est pas comme une guerre mondiale. Différents types de guerres. Là, on est en train de parler de la guerre. La guerre de toute ta vie. La guerre qui, si tu la perds, tu as tout raté. Et si tu la gagnes, tu as tout gagné. Alors que dans ce bas monde, les guerres qui ont lieu sur la surface de la Terre, comme ils disent, on a perdu la bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. Pourquoi? Parce que j'ai peut-être perdu cette bataille, mais après, c'est pas grave, on va se retrouver, il y aura une autre bataille, etc. Et cette guerre-là que tu dois livrer au shaitan, tu ne peux pas la perdre. Parce que si tu la perds, il n'y a pas de deuxième chance, pas une deuxième opportunité. Certes, il y a des batailles, mais la guerre en soi, tu ne peux pas la perdre. Il dit, tu as également la connaissance qui sera ton conseiller. Allez, toi, tu es dans une guerre, tu as besoin de quelqu'un qui te conseille. Et tu n'auras pas toujours quelqu'un à tes côtés pour demander des conseils. Donc, c'est qui ton premier conseiller? C'est Al-Ma'rifa. Comme nous dit l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Al-Ma'rifa, c'est-à-dire tes connaissances. D'où l'importance d'apprendre et de s'instruire. Car si on n'a pas cette connaissance, d'où est-ce qu'on va tirer nos conseils dans cette guerre qui est capitale et qui est fondamentale et qui est nécessaire et qui est essentielle dans notre vie? D'où est-ce qu'on va prendre nos connaissances? Et est-ce que vous connaissez des États et des nations qui font la guerre aujourd'hui sans aucune connaissance? C'est-à-dire des États qui entrent en divergence et qui se disputent, et il y a des conflits, et allez hop, on rentre en guerre. Où sont les connaissances militaires? Où sont les connaissances stratégiques? Où sont les connaissances en armement? Est-ce que ça existe, ça? Non, au contraire. Les États n'entrent pas dans une guerre tant que le plan, il est terminé, il est ficelé. On sait tout ce qu'on va faire. Il y a le plan A, il y a le plan B, et si ça ne fonctionne pas, il y a le plan C, et on va rentrer par là, et si ça ne fonctionne pas, on va rentrer par là, et tel armement, il nous permet d'atteindre telle zone, et tel matériel de protection nous permet de nous protéger jusqu'à tel niveau, donc ça veut dire si après ça dépasse, on va devoir passer à un plan B, etc. Les connaissances. Il y a des connaissances dans les guerres aussi. Les savoirs et les connaissances liées, le savoir militaire. Et ici, c'est la même chose, tu as aussi besoin d'un savoir militaire. Tu n'as pas besoin de savoir le missile il tire jusqu'à où, et là, tu as besoin de savoir comment est-ce que tu vas faire pour te prémunir contre cet ennemi qui est le shaitan et ses auxiliaires, et comment est-ce que tu vas faire pour gagner cette guerre et pour en sortir indemne. Comment est-ce qu'on va faire? On a besoin d'apprendre. Où est-ce qu'on va trouver cette connaissance? Dans les manuels, dans les académies militaires? Et on s'inscrit à l'académie militaire. Là, où est-ce qu'on trouve cette science, cette connaissance? Dans le Coran et dans la Sunna. Et nulle part ailleurs. Dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la parole de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'où l'importance d'apprendre sa religion qui est la chose la plus importante. On le répète et on ne cessera de le répéter, incha'Allah tabaraka wa ta'ala, car c'est un des meilleurs conseils qu'on puisse se prodiguer. Apprendre sa religion. Yani iyaka thumma iyaka thumma iyak, de délaisser l'apprentissage de la religion. Et chacun à son échelle et chacun selon ses capacités. Mais ne te coupe pas de l'apprentissage de la religion. Car l'apprentissage, c'est le premier pas vers quoi? C'est la première chose à faire pour être sauvé de la perdition. Comme on l'a appris dans Surat Al-Asr. Dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala jure que tout homme, tout être humain est dans la perdition. Dans la perdition. Innal insana lafi khusr. Lafi khusr. Il est dans la perdition. Yani c'est comme s'il était plongé dans la perdition. Sauf, et alors c'est là que viennent les conditions et les restrictions. La première chose qu'Allah a mentionnée, c'est quoi? Illa alladhina amanu. Sauf ceux qui ont la foi. Comment est-ce que tu fais pour avoir la foi si tu n'as pas le savoir? Est-ce que la foi, elle est basée sur un savoir, ou bien est-ce que tu as foi en des choses, tu as foi dans le vide? Et pour avoir foi en quelque chose, tu dois connaître cette chose. Donc la foi, elle est basée sur un savoir. Donc la première chose, comme l'ont expliqué les savants, la première chose à faire, c'est d'apprendre.
Si tu apprends pas, tu pourras pas sortir de cet état de perdition. Wal-'iyadhu billah, on ne pourra pas en sortir. Et on restera en perdition, comme Allah le dit. C'est pas moi qui le dis, c'est Allah qui le dit dans le Coran. Innal insana lafi khusr. La parole, elle est grave. L'homme, il est en perdition. Donc si on veut sortir de cet état et de cette menace de perdition, on doit remplir les conditions qui suivent. Et la première condition, c'est quoi? C'est l'apprentissage. Apprends. Si tu ne fais pas d'effort pour apprendre, tu ne pourras pas en sortir. Pourquoi? Parce que si tu apprends pas, tu ne pourras pas mettre en pratique. Comment est-ce que tu veux mettre en pratique quelque chose que tu ne connais pas? Et pourquoi est-ce qu'Allah a envoyé un prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi est-ce qu'il nous a envoyé un messager? Et pourquoi est-ce qu'il nous a envoyé un livre? Si on va vivre notre religion, mais c'est bon, de toute façon, moi je suis musulman et je fais mes prières et alhamdoulilah, je jeûne le mois de Ramadan. Et non. Mais qu'est-ce que tu en sais que toi, dans ton quotidien de musulman, tu ne commets pas des choses qui sont extrêmement graves au point de vue aux yeux de la religion? Et que tu commets peut-être des choses qui provoquent une exclusion de la religion. Tu as pensé à ça? Tu t'es déjà posé cette question? Est-ce que tu sais qu'il existe en islam des choses qui, si elles sont commises, ça provoque l'exclusion de la religion? Ou bien l'islam, c'est une religion qui accueille tout le monde et tout le monde y reste à jamais? Non, l'islam, c'est une religion qui accueille tout le monde et qui ferme la porte à personne. Bifadlillah subhanahu wa ta'ala. L'islam, c'est une religion universelle. L'islam, quand tu rentres, tu dois faire attention à ne pas en sortir parce que la porte de sortie, elle est également ouverte. Comme la porte d'entrée, elle est ouverte, il y a également une porte de sortie. Et ne sait pas, c'est bon, moi je suis musulman, c'est bon, j'ai gagné le paradis. Là, et pourquoi on est en train de parler de tout ça alors? De la guerre avec le shaitan, etc. Et le shaitan, lorsqu'il est en face de toi avec son armée, et c'est quoi son but? C'est pas qu'il te fasse sortir de la religion et que tu meurs en dehors de la religion afin que tu le suives dans les abîmes de l'enfer. C'est pas de ça dont on est en train de parler en réalité? Pourquoi est-ce que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous parle de tout ça? C'est pour justement qu'on préserve notre religion et qu'on meure en étant musulman soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, en ayant concrétisé et en ayant pratiqué le tawhid, afin de gagner la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et son agrément et son paradis éternel. Donc, l'importance d'apprendre al-ma'rifa. Al-ma'rifa qui, dans cette guerre avec le shaitan, le savoir qui sera ton meilleur conseiller. Tu te fais attaquer de tel côté. Comment est-ce que tu sais, comment est-ce que tu vas savoir quelle est la bonne façon de réagir? Si toi tu ne sais pas, tu te fais attaquer sur le plan des shubuhat, des ambiguïtés. Comment est-ce que je dois réagir? Je me fais attaquer dans tel domaine, dans telle discipline de la religion. Comment est-ce que je dois réagir? Je me fais attaquer par la voie des désirs. Comment est-ce que je dois réagir? Tout ça, c'est des choses qu'il faut apprendre. D'où l'importance d'apprendre. Apprenons. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. Il dit donc rahimahullah وبالمعرفة مشيرة عليه ناصحة له. Donc ces connaissances qui seront pour toi des indicateurs qui vont te dire où aller. Là tu dois aller par là, là tu dois t'arrêter, tu dois avancer, tu dois lancer une contre-attaque, tu dois te défendre. Nasihatan lah, ces connaissances qui seront pour toi un conseiller. وبالإيمان مثبتا له ومؤيدا وناصرا. De même que Allah subhanahu wa ta'ala, il renforce et il soutient son serviteur par al-iman, la foi, qui est aussi un des renforts majeurs dans cette lutte et dans cette guerre avec le shaitan. Il dit al-iman, la foi qui renforce le serviteur, qui le soutient et qui le secourt. Il dit وَبِالْيَقِينِ كَاشِفًا لَهُ عَنْ حَقِيقَةِ الْأَمْرِ. Allah il te soutient également par la certitude, al-yaqin. Ces choses, on a besoin que quelqu'un nous le dise. Pourquoi? Parce que nous, quand on nous dit que le shaitan il nous fait la guerre, il y a une guerre. La guerre, les équipements, comment ça la guerre? Les armes, là, pas d'armes. Guerre avec le cœur, quelle arme tu vas donner un kalachnikov à ton cœur? Tu vas mettre un gilet pare-balles autour de ton cœur? Qu'est-ce que ça va changer? Là, regarde l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, regarde les armes dont il est question. Et si on ne te le dit pas, comment est-ce que tu vas y penser? L'yaqin, c'est une arme. Non, l'yaqin, c'est une arme.
La certitude, c'est une arme. Non, c'est une arme. La foi, c'est une arme. Non, c'est une arme. C'est une arme qui va te permettre de gagner cette guerre. Lorsqu'on parle des armes à feu, etc., que certaines personnes ne s'imaginent pas des bains de sang, etc., parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont, je sais pas pourquoi, mais assoiffés de sang. Donc dès qu'il entend un nom d'arme, il y a des images qui lui viennent en tête. Là, pas question de ça ici. Ici, il est question de livrer une guerre au shaitan. Il dit حتى كأنه يعاين ما وعد الله به أولياءه وحزبه على جهاد أعدائه. Il dit avec tous ces renforts avec lesquels Allah renforce son serviteur, il dit son serviteur, il agit comme s'il voyait ce qu'Allah a promis à ses alliés et son parti pour avoir lutté contre ses ennemis. Il dit فالعقل يدبر أمر جيشه. Donc ta raison, elle administre ton armée. والمعرفة تصنع له أمور الحرب وأسبابها في مواضعها اللائقة بها. Il dit de la même manière que la connaissance met en place les techniques militaires qui conviennent et qui sont opportunes. والإيمان يثبته ويقويه ويصبره. La foi, elle l'affermit, le renforce et le fait patienter. C'est grâce à la foi que la personne va patienter. Pourquoi? Parce que tu as besoin de patience pour mener à bien cette guerre et pour endurer. Tu as besoin de patience, c'est une guerre de toute une vie. وَالْيَقِينُ يُقْدِمُ بِهِ وَيَحْمِلُ بِهِ الْحَمَلَاتِ الصَّادِقَةِ. Il dit, et c'est avec al-yaqin, la certitude, que tu vas avancer. C'est-à-dire que tu vas être courageux dans cette guerre. Parce qu'une guerre, ça a besoin de courage. Tu as une armée en face de toi, tu as besoin de courage. C'est quoi qui va te donner ce courage? Il dit, c'est la certitude. C'est quoi la certitude? C'est le contraire du doute. Donc il ne faut pas de doute. Pas de doute dans la foi avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pas de doute dans al-iman billah wa malaikati, etc. La certitude, c'est ça qui va faire de toi quelqu'un de courageux et qui va prendre de l'avant dans cette guerre et lui faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Ensuite, il continue et dit rahimahullah ثم أمد سبحانه القائم بهذا الحرب بالقوى الظاهرة والباطنة فجعل العين طليعته والأذن صاحب خبره واللسان ترجمانه واليدين والرجلين أعوانه وأقام ملائكته وحملة عرشه يستغفرون له ويسألون له أن يقيه السيئات ويدخله الجنات. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il ne va pas s'arrêter là. Il continue. Et il dit, et ensuite Allah, il soutient son serviteur à travers des forces apparentes et cachées. Il dit, et c'est de cette manière qu'il fait de l'œil son avant-garde. Toi, tu es dans une guerre, tu as besoin d'une avant-garde. Sahih. L'avant-garde qui est la partie de l'armée qui est spécialisée dans... C'est quoi l'avant-garde d'une armée? La reconnaissance. Avant qu'il y ait une guerre, il y a ce qu'on appelle la reconnaissance. N'est-ce pas? Et généralement, les militaires et les soldats qui sont engagés dans cette mission, c'est les soldats les plus expérimentés et avec les meilleures compétences, etc. Des unités d'élite. Pourquoi? Parce qu'ils s'aventurent dans des endroits où personne ne s'est aventuré. Et c'est que lorsque eux vont donner leur feu vert que l'armée peut venir. L'avant-garde, les reconnaisseurs, ceux qui viennent et qui viennent en reconnaissance. Les éclaireurs qui disent c'est bon, là on peut avancer, le terrain est sécurisé. Après, on peut avancer dans tel terrain et dans telle région parce qu'on est venu en reconnaissance et c'est bon. L'armée peut avancer, etc. Pour que l'armée, elle avance en sécurité. C'est pas ça qui se passe dans les guerres? Lorsque les deux armées s'approchent, bien entendu, c'est des choses qui arrivent plus trop aujourd'hui. Pourquoi? Parce que généralement, aujourd'hui, les guerres, ça commence par des guerres à distance. Mais
dans les guerres traditionnelles, c'est comme ça. Et même aujourd'hui, c'est aussi comme ça que ça se passe, mais de manière différente. Mais dans la guerre traditionnelle, c'est comme ça. D'abord, il y a la mission de reconnaissance. Où est-ce qu'on s'engage? Comment est-ce qu'est le champ de bataille? Est-ce que c'est boueux? Est-ce que c'est solide? Est-ce qu'il y a un fleuve? Est-ce qu'il y a un puits pour se ravitailler en eau, etc., etc. Travail de reconnaissance. T'es là avec le shaitan, c'est quoi ton travail de reconnaissance? C'est quoi qui va faire office d'avant-garde dans ton armée? Hein, toi, le président et le roi. T'es un président, t'es un roi, non? C'est quoi qui va faire office d'avant-garde? Hein? Là, l'œil, les yeux. Il dit Wal-aïna tali'atah. Allah a fait de tes yeux, c'est ce qui te permet de voir. Voir où est-ce que tu mets tes pieds, voir où est-ce que tu vas. S'il y a un fossé devant toi, est-ce que tu vas avancer? Donc tes yeux, c'est tes soldats de reconnaissance. Comme ça, tu ne mets pas tes pieds dans des endroits qui seront pour toi un danger. Il dit Wal-udhuna sahiba khabari. Dans une guerre, tu as également besoin de renseignements. N'est-ce pas? Les renseignements, j'ai besoin de savoir l'ennemi, il est armé à quel niveau? Est-ce qu'il a des avions de chasse? Est-ce qu'il a des sous-marins? Est-ce qu'il a des soldats d'infanterie? Est-ce qu'il a des chars? Ces armes, c'est des armes qui ont atteint quel niveau technologique? Infrarouge, pas infrarouge, je ne sais quoi. Non. Renseignements. Allah, il t'a donné ça aussi, les renseignements. Toi, tu as reçu tout ça gratuitement, par renfort, des renforts d'Allah subhanahu wa ta'ala pour mener à bien cette guerre. Comme ça, on sait pourquoi est-ce qu'Allah a créé ces choses en nous. Pourquoi est-ce qu'Allah a créé tes yeux? Pourquoi est-ce qu'Allah a créé tes oreilles? Donc, toi, tes renseignements, c'est quoi? C'est tes oreilles. Il te dit Wal-udhuna sahiba khabari. Tes oreilles, ce sont tes renseignements. Il dit Wal-lisana turjumana. Wal-lisan turjumana. Et ta langue, ça va être ton interprète. C'est ce qui va te permettre de t'exprimer. De la même manière que dans les guerres, tu as des porte-paroles qui viennent et qui font des conférences de presse et qui viennent et on a fait, etc. Non. Toi aussi, tu as besoin d'une langue qui va te permettre de t'exprimer et d'exprimer ce qui se trouve dans ton cœur et tes idées, etc. Wal yadayni wal rijlayni a'wana. Et il a fait de ses deux mains et de ses deux pieds a'wana, c'est-à-dire des soutiens. Ensuite il dit rahimahullah wa aqama malaikatahu wa hamalat arshihi yastaghfiruna lahu wa yas'aluna lahu an yaqiyahu as-sayyi'at wa yudkhilahu al-jannat. C'est pas fini, car Allah a également fait, il dit rahimahullah, car Allah a également ordonné à ses anges et aux porteurs du trône de demander pour lui le pardon. Donc regarde, Allah il ordonne à ses anges et à ses porteurs du trône d'implorer le pardon divin en faveur de qui? En faveur de son serviteur. Et ça c'est pas une des plus grandes armes aussi. Et obtenir le pardon d'Allah, c'est pas une arme. Et si Allah te pardonne, tu feras partie de ceux qui ont réussi. Et bien entendu ici, lorsqu'il parle de cela, il fait référence au verset 7 à 9 de Surat Ghafir, dans lesquels Allah parle de cela, c'est-à-dire des anges qui demandent pardon pour les croyants. Donc Allah il a également ordonné à ses anges et aux porteurs du trône de demander pour le serviteur le pardon. Et la préservation, c'est-à-dire le fait d'être préservé contre les mauvaises actions, c'est-à-dire d'être immunisé contre les mauvaises actions, c'est-à-dire le fait de ne pas commettre du mal. وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ. Et t'imagines, Allah il a créé des anges qui invoquent pour les croyants afin qu'ils ne commettent pas des mauvaises actions. Et regarde la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce dua, peut-être qu'un musulman il ne le fait même pas pour lui. Allah il a créé des anges qui le font pour le croyant. Alors que la personne dans son insouciance, peut-être qu'elle invoque même pas elle invoque pas de cette manière. Et le fait d'être préservé des mauvaises actions. Et ces anges invoquent également Allah pour qu'il fasse entrer au paradis
et dans les jardins du paradis ses croyants. Donc Allah, il ordonne à ses anges tout cela. La demande de pardon, la préservation contre les mauvaises actions et l'entrée au paradis. Ça aussi, c'est un renfort divin, majeur et considérable. Ensuite, il continue, rahimahullah, et il dit وتولى سبحانه الدفع والدفاع عنه بنفسه وقال هؤلاء حزبي وحزب الله هم المفلحون وهؤلاء جندي وإن جندنا لهم الغالبون وعلم عباده كيفية هذا الحرب والجهاد فجمعها لهم في 4 كلمات فقال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Ensuite, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah passe à un autre renfort qui n'est pas des moindres et qui est en soi extraordinaire lorsque tu médites sur la chose. Il dit rahimahullah, et ensuite Allah se charge lui-même de la protection de son serviteur. Là c'est fini en réalité. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui te défend dans cette guerre. C'est Allah lui-même qui te défend et qui est ton protecteur et qui est ton allié. C'est quoi la preuve? Inna Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu. Allah défend ceux qui ont la foi. Donc toi, qu'est-ce qui t'est demandé? D'avoir la foi. Si tu as la foi, tu vas bénéficier de la protection et de la défense divine. Et ça, c'est quelque chose également dont il a parlé précédemment l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, si on s'en souvient. C'est qu'Allah, il défend les croyants. Et que la défense d'Allah, elle va dépendre de ton niveau de foi. Donc au plus ta foi elle sera grande, au plus la défense d'Allah sera importante. Et au plus la défense d'Allah sera importante, au plus tu seras vainqueur de cette guerre. Et tu en sortiras indemne. Donc Allah se charge lui-même de sa protection, c'est-à-dire de la protection de son serviteur. Et il dit Ha'ula'i hizbi, ces gens-là, c'est mon parti, en parlant des croyants. Wa hizbullahi humul muflihun, et Hizbullah, le parti d'Allah, ce sont eux qui réussissent. Allah Azza wa Jal dit Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Verset 22 de Surat Al-Mujadala. Ils sont le parti d'Allah, et n'est-ce pas que les partisans d'Allah sont ceux qui réussissent? Donc toi, si tu veux réussir, tu dois faire partie du parti d'Allah. Tu dois intégrer le parti d'Allah. Et donc on revient à la même question. Comment est-ce qu'on fait pour intégrer le parti d'Allah? Il faut déjà le connaître. La première chose à faire, on revient à Surat Al-Asr, encore une fois. D'où l'importance de Surat Al-Asr. Comment est-ce qu'on fait pour intégrer le parti d'Allah? Déjà, la première chose à faire, c'est de le connaître. Parce que tu ne peux pas intégrer un parti que tu ne connais pas. Si toi, le parti d'Allah, c'est le parti du diable, et que le parti du diable, c'est le parti d'Allah, comme l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous l'a également expliqué précédemment, que les péchés, ça cause l'interversion. C'est-à-dire que tout est inversé, toi, dans ta tête. Le mal, ça devient le bien, et le bien, ça devient le mal, et les gens de bien deviennent les gens du mal, et les gens du mal deviennent les gens du bien, et les démons deviennent des anges, et les anges deviennent des démons, et les bonnes fréquentations deviennent des mauvaises fréquentations, et les gens qui ne sont pas fréquentables deviennent des gens à fréquenter, etc., etc. Donc la première chose, c'est la connaissance. Comme ça, je sais, il est où le parti d'Allah? Et ensuite, j'ai besoin, bien entendu, de faire les causes nécessaires pour faire partie et pour intégrer le parti d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont le parti d'Allah, n'est-ce pas que les partisans d'Allah sont ceux qui réussissent? Surat 22, verset 22 de Surat Al-Mujadala. Il dit Wa ha'ula'i jundi. Et Allah dit, ces gens-là, ce sont mes troupes. Et regarde, la noblesse. Et Allah dit que ces gens-là, ce sont ses troupes à lui. Donc si tu as envie de faire partie des troupes d'Allah, tu sais qu'est-ce qu'il te reste à faire? Sois un croyant. Les troupes d'Allah, jundullah, comme le Très-Haut le dit dans le verset 173 de Surat As-Saffat, verset 173 de Surat As-Saffat, wa inna jundana lahumul ghalibun. Et nos troupes remporteront la victoire. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Et ce sont nos troupes qui, sans aucun doute, remporteront et triompheront. وعلم عباده كيفية هذا الحرب والجهاد فجمعها لهم في 4 كلمات. Donc Allah il t'a donné tous ces renforts qui viennent d'être détaillés.
les anges, la foi, la certitude, Allah subhanahu wa ta'ala qui se charge lui-même de ta défense, etc., etc., la raison. Donc, les renforts, ils sont là. Qu'est-ce qui nous reste? Comment est-ce qu'on va faire pour entreprendre cette guerre? Comment est-ce qu'on va livrer cette guerre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça aussi, Allah il nous l'a expliqué dans le Coran. Dans un seul verset. Le dernier verset de sourate Al-Imran. C'est ce qu'il nous dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il dit, et Allah a décrit à ses serviteurs le déroulement de cette guerre et de ce combat. Il dit, il a rassemblé cela pour eux en 4 mots. Yani ça tient en 4 mots, le déroulement de cette guerre. La façon dont tu dois livrer cette guerre. 4 mots dans un seul verset, le dernier verset de sourate Al-Imran dans lequel le Très-Haut dit Ya ayyuhalladhina amanu sbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Traduction d'essence, donc le verset 200 de sourate Al-Imran. Ô vous les croyants, patientez, montrez-vous plus endurants que l'ennemi, persévérez et craignez Allah, afin que vous réussissiez. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah va nous expliquer cela. Il dit ولا يتم أمر هذا الجهاد إلا بهذه الأمور الأربعة فلا يتم له الصبر إلا بمصابرة العدو وهي مواقفته ومنازلته فإذا صابر عدوه احتاج إلى أمر آخر وهو المرابطة وهو لزوم ثغر القلب وحراسته لئلا يدخل منه العدو ولزوم ثغر العين والأذن واللسان والبطن واليد والرجل فهذه الثغور منها يدخل العدو فيجوس خلال الديار ويفسد ما قدر عليه فالمرابطة لزوم هذه الثغور ولا يخلي مكانها فيصادف العدو الثغر خالية فيدخل منه. Il dit rahimahullah que cette guerre, cette lutte, elle ne peut se réaliser que par ces 4 choses qui sont mentionnées dans le verset. Première chose, la patience. Il faut s'armer de patience. Cette vie, elle a besoin de patience. Et celui qui n'a pas de patience, il ne pourra pas faire ce qu'Allah attend de lui. Et il ne pourra pas profiter de ce contrat de vente qui lui a été promis, le paradis, au prix de tes biens et de ta personne. Tu ne pourras pas acheter le paradis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de patience. Il faut de la patience pour conclure cet acte de vente et pour que la transaction ait lieu. Donc la première chose, la patience. Ya ayyuhalladhina amanu isbiru. La première chose qui est venue dans le verset. Isbiru, patientez. Et il dit, ainsi la patience ne sera complète que par l'endurance face à l'ennemi. Ça c'est la deuxième chose mentionnée dans le verset. Isbiru wa sabiru. Sabiru. Donc ça on sait. Sabiru, c'est lorsque tu fais preuve de patience et d'endurance, mais face à quelqu'un. Et donc ici, tu es dans un contexte de guerre, donc tu es face à qui? Face à l'ennemi. Donc non seulement tu dois être quelqu'un de patient, mais en plus de ça, tu dois te montrer endurant et patient face à l'ennemi. Tu ne dois pas juste être patient comme ça, à ton échelle. Non. Mais lorsque tu es face à ton ennemi, tu fais également preuve de patience et d'endurance. Wasabiru. C'est pour ça que ça a été traduit par montrez-vous plus endurant que l'ennemi. Il dit, cette patience ne sera complète que par l'endurance face à l'ennemi. Wasabiru. Il dit, وَهِيَ مُوَاقَفَتُهُ وَمُنَازَلَتُهُ. Et le fait d'être patient et endurant face à l'ennemi, c'est le fait de muwaqafatuhu, c'est-à-dire le fait de lui faire face. Et tu t'enfuis pas, tu prends pas la fuite, mais tu lui fais face et tu livres la guerre. Wa munazalatuhu, tu le combats. Il dit فَإِذَا صَابَرَ عَدُوَّهُ احْتَاجَ إِلَى أَمْرٍ آخَرٍ وَهُوَ الْمُرَابَطَةُ. Donc tu es patient, tu endures face à l'ennemi, tu t'enfuis pas, etc. Il dit mais lorsque tu endures face à l'ennemi, tu as besoin d'une troisième chose, qui est la troisième chose mentionnée dans le verset. وَرَابِطُ. Yani tu as besoin de murabata. Al-murabata, il dit lorsqu'on endure face à l'ennemi, on a besoin d'une autre chose qui est al-murabata, en arabe du verbe rabata yurabitu,
ça signifie garder les frontières. Murabata, garder les frontières. Vous savez, dans l'armée, vous avez toujours les soldats qui sont spécialisés dans la surveillance des frontières. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'ils sont postés aux frontières et qui surveillent. Et que l'ennemi n'entre pas dans le territoire, qu'il n'y a pas un danger qui s'introduit dans le territoire de la nation. Là, c'est la même chose. Tu es patient, face à l'ennemi, tu fais face et tu te montres plus endurant que lui. Il y a une autre chose, al-murabata. Et là, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, bien entendu, sur ça, il va faire un détail splendide. Il dit al-murabata, c'est-à-dire le fait de garder les frontières. Bien entendu, on va savoir de quelles frontières il s'agit. Donc, le fait de garder les frontières, le fait de surveiller les frontières. Il dit وَهِيَ لُزُومُ ثَغْرِ الْقَلْبِ وَحِرَاسَتُهُ لِأَلَّا يَدْخُلَ مِنْهُ الْعَدُوُّ. C'est quoi garder les frontières dans cette guerre avec le shaitan? Cette guerre qui est liée, comme on l'a dit, au cœur. C'est quoi les frontières du cœur? C'est quoi les frontières du croyant par lesquelles l'ennemi peut rentrer? Il dit وَهِيَ لُزُومُ ثَغْرِ الْقَلْبِ. Il dit la première chose, c'est لُزُومُ ثَغْرِ الْقَلْبِ. C'est de protéger et de surveiller la brèche du cœur. Pourquoi? Parce que c'est le premier endroit par lequel l'ennemi va rentrer. Surveiller la brèche. Vous connaissez la brèche? C'est l'ouverture par laquelle l'ennemi peut rentrer. Comme par exemple lorsque vous avez une citadelle qui entoure une ville, dans la citadelle il peut y avoir des brèches, c'est-à-dire des petits trous par lesquels les ennemis, les brigands, etc. peuvent rentrer et sortir de la citadelle et qui échappent à l'œil de ceux qui surveillent la citadelle. Donc c'est pour ça que dans cette guerre, tu as besoin de surveiller les frontières. Tu mènes un combat, mais tu as aussi besoin de faire un travail de surveillance. Une surveillance très accrue face au shaitan. Pourquoi? Parce que comme ça a été dit en introduction, le shaitan, lui, il dort pas. Toi, tu dors, mais lui, il dort pas. Toi, tu es insouciant, mais lui, il n'est pas insouciant. Toi, tu peux être pris par l'insouciance. Lui, il n'est pas pris par l'insouciance. Ça veut dire que c'est pas un jour, il se dit « Ah, aujourd'hui, j'ai oublié que je devais égarer Foulen. J'ai oublié que j'étais dans... » Non. Lui, chaque jour, sa mission, il l'a remplie. Il dit وَهِيَ لُزُومُ ثَغْرِ الْقَلْبِ. C'est la première chose à faire. C'est-à-dire assurer la garde et la surveillance de la brèche du cœur. La brèche la plus dangereuse. وَحِرَاسَتُهُ. Sa surveillance. لِأَلَّا يَدْخُلَ مِنْهَا الْعَدُوُّ. Afin que l'ennemi n'entre pas par cette brèche. Il dit وَلُزُومُ ثَغْرِ الْعَيْنِ. Ainsi qu'assurer la surveillance de la brèche de l'œil. Parce que l'œil, c'est également une brèche majeure par laquelle le shaitan et l'ennemi va rentrer. La brèche de l'œil. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, là, il fait juste une mise en scène. Après, il va nous expliquer tout ça en détail. Comment est-ce qu'il rentre par l'œil, comment est-ce qu'il rentre par le cœur, comment est-ce qu'il rentre par l'oreille, etc. Rahimahullah, rahmatan wasi'a. Wa luzumu thaghr al-ayn. Assurer la surveillance de la brèche de l'œil. Wal udhun, la brèche des oreilles. C'est une brèche à laquelle il faut faire très attention parce que l'ennemi, l'oreille, c'est une brèche par laquelle l'ennemi rentre souvent. Wal lisan, la brèche de la langue. Une des brèches les plus destructrices. Wal batn, le ventre, également une brèche très destructrice. Al batn. Wal yad, wal rijl, ainsi que la main et les pieds. Toutes ces choses, ce sont des brèches par lesquelles l'ennemi peut rentrer dans ton royaume. Il dit فَهَذِي الثُّرُورِ مِنْهَا يَدْخُلُ الْعَدُوُّ. Il dit toutes ces brèches, l'ennemi, il pénètre par ces frontières et il corrompt tout ce qu'il peut. يَدْخُلُ مِنْهُ الْعَدُوُّ فَيَجُوسُ خِلَالَ الدِّيَارِ. L'ennemi, lorsqu'il arrive à rentrer, et toi tu es insouciant, c'est comme le soldat qui est posté sur la tour. Comment est-ce qu'ils appellent ça? Le mirador. Le soldat qui est posté et il tourne dos à l'ennemi, l'ennemi rentre. Khalas, qu'est-ce qui se passe après? L'ennemi fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il a à faire. S'il doit détruire quelque chose, s'il doit saboter quelque chose ou peu importe. C'est la même chose. Toutes ces brèches, le cœur, l'œil, l'oreille, la langue, le ventre, la main et le pied, et les mains et les pieds, toutes ces brèches,
l'ennemi est susceptible de pénétrer par ces brèches, et lorsqu'il pénètre, qu'est-ce qu'il fait? Il corrompt tout ce qu'il peut. ويفسد ما قدر عليه فالمرابطة لزوم هذه الثغور. Donc al-murabata, la surveillance des frontières, c'est quoi? C'est d'assurer la surveillance de ces brèches. D'assurer la surveillance de ces... L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il est en train de nous expliquer la troisième étape citée dans le verset. Warabitu, qui est traduit par persévérer. Mais on a compris maintenant que rabitu, on a compris qu'est-ce que ça signifie en détail. Rabitu, c'est-à-dire assurer la surveillance de vos frontières à tous les niveaux, pas juste les frontières physiques, mais également vos frontières morales, le cœur, l'œil, etc. Donc la surveillance des frontières, c'est assurer la surveillance de ces brèches. Wala yukhli makanaha. Il dit ces frontières qu'il ne doit jamais laisser sans surveillance et qu'il ne doit jamais laisser. Est-ce que vous avez déjà vu un mirador sans soldats dans une frontière sensible d'un pays? Abadan. Pourquoi? Parce que l'État sait très bien que s'il laisse cette brèche et cette partie de la frontière sans surveillance, ne serait-ce qu'une heure, l'ennemi il rentre et il n'attend pas. Parce que l'ennemi, lui, il est aux aguets. C'est ce qu'il nous dit ici. Il dit ces brèches qui viennent d'être citées, ne les laissez jamais sans surveillance. Une fraction de seconde. Là, on n'est pas en train de parler d'une heure. L'ennemi qui a besoin de temps pour se déplacer, etc. Non, là, on parle du shaitan. En un clin d'œil, tout peut se passer. Et le pire peut se produire, wa'al'idhu billah. Si bien que l'ennemi, il remarque que la brèche est sans surveillance, et il pénètre, il rentre. فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. L'imam Ibn al-Qayyim il va nous donner un exemple sur cela. C'est-à-dire un exemple d'une brèche qui a été laissée sans surveillance un instant et, comme ils disent en français, ça s'est payé cash. Directement. Il dit فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلق بعد النبيين والمرسلين وأعظمهم حماية وحراسة من الشيطان وقد أخلوا المكان الذي أمروا بلزومه يوم أحد فدخل منه العدو فكان ما كان. Il dit, rappelle-toi des compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhum, qui sont les meilleurs des hommes. Il nous donne un exemple avec les meilleurs des hommes, qui sont les compagnons radiyallahu anhum. Après les prophètes et les messagers, les meilleurs des hommes, ce sont les compagnons. Donc qui dit les meilleurs des hommes dit les hommes les plus protégés et les plus préservés du shaitan, et les hommes qui mènent le mieux cette guerre face au shaitan, étant donné que c'est les meilleurs des hommes et c'est les gens avec le plus haut niveau de foi, les compagnons radiyallahu anhum. Donc c'est les gens qui sont le plus préservés du shaitan. Il dit, mais malgré cela, ils ont délaissé la position qu'on leur a ordonné de garder durant la bataille de Uhud, sur le mont des archers. Donc il parle des archers. À la bataille de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a assigné un groupe de compagnons, radiyallahu anhum, un groupe de soldats, des archers, il les a assignés sur un petit monticule. Il leur a dit de rester là, quoi qu'il arrive, que vous nous voyez gagner ou perdre, ne quittez pas vos positions. Pourquoi? Car ils assuraient la surveillance des arrières, la surveillance arrière de l'armée des musulmans. Et bien entendu, vous connaissez la suite de l'histoire. Les musulmans avaient le dessus, donc les compagnons ont cru que c'est bon, c'est fini, etc. Donc ils sont descendus, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de ne pas descendre, même s'ils les voient gagner. Donc il y a eu désobéissance à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc la brèche s'est ouverte. La brèche est restée sans surveillance. C'est ça qui nous dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Ils ont délaissé la position qu'on leur a ordonné de garder lors de la bataille de Uhud, et c'est ainsi que l'ennemi s'est introduit et est arrivé ce qui est arrivé. Comme vous le savez, ça s'est terminé par des choses qui auraient pu être effroyables pour la communauté, étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait se faire tuer à cause de ça. Il allait se faire tuer. Pourquoi? Car, comme vous le savez, l'armée des polythéistes, lorsqu'ils ont vu cela, regarde, pourquoi est-ce qu'il nous donne cet exemple? L'imam Ibn al-Qayyim, c'est un exemple qui nous montre la vitesse avec laquelle l'ennemi il saisit les opportunités.
Les archers sont descendus et ont quitté leur position. L'ennemi a vu cela. Automatiquement, il a fait le tour de la montagne et ils sont venus par derrière. Et ils ont attaqué les musulmans par derrière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait se faire tuer à cause de ça. À tel point que le bruit a couru durant la bataille que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Et imagine le début de l'islam, bataille de Uhud. On est au début de l'islam, on est au début de la période médinoise. Imagine ce que ça peut faire dans le cœur des compagnons, ça. T'es là, ils sont là en train de combattre. Et puis ils entendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Et imagine psychologiquement le coup que se prennent les musulmans à ce moment-là. Enfin, c'était une situation incroyable. Et c'était une situation extrêmement dangereuse. Pourquoi? Parce que la brèche, elle s'est ouverte un instant. L'ennemi, il n'a pas attendu lui. Et pourquoi est-ce qu'il nous donne cet exemple? Parce que ça, c'est arrivé au meilleur des hommes. Radiallahu anhum. Les compagnons, radiallahu anhum. Mais regarde comment est-ce que une erreur d'inattention, ou plutôt une non-surveillance de la brèche, regarde qu'est-ce que ça cause. Ça aurait pu provoquer la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc que dire de nous alors? Nous qui à côté des compagnons radiallahu anhum, on leur arrive même pas à la cheville. Car même les compagnons, ces archers qui sont descendus, ce sont des martyrs, shuhada. Et d'ailleurs ils sont enterrés. Et d'ailleurs ça fait partie des actes surérogatoires à faire, c'est que tu vas et que tu invoques pour eux. Que tu invoques pour eux et que tu demandes pour eux l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et le pardon, etc. Et ces gens-là ne leur arrivent pas à la cheville. Pourquoi? Parce que c'est grâce à eux que tu es aujourd'hui musulman. Imagine, tu es musulman grâce à qui aujourd'hui? Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala avant toute chose. Mais Allah décide qu'il y a des causes. Et il crée des causes dans son univers. Donc c'est grâce à ces gens qu'aujourd'hui tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Et que tu pries, et que tu jeûnes, et que alhamdulillah, tu fais partie des musulmans, tu fais partie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens, c'est pas n'importe qui. Les compagnons radiallahu anhum, ceux qui ont soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était tout seul. Sallallahu alayhi wa sallam wa radiallahu anhum. Donc regarde comment est-ce que les meilleurs des gens, lorsqu'ils ont laissé leur position un instant, regarde ce qui s'est passé. Que dire de nous alors? Si eux, lorsqu'ils ont laissé leur position un instant, regarde ce qui se passe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait mourir. Et nous alors, si on laisse nos positions un instant, qu'est-ce qui se passe? Et nous alors, qui ne laissons pas nos positions sans surveillance un instant, mais des instants, et des longs instants, et des longues périodes, des longues périodes, la frontière elle est ouverte, entrée cher ennemi, c'est ouvert, c'est l'Union Européenne, les frontières sont ouvertes, c'est l'espace Schengen, hein? Liberté de... comment est-ce qu'ils appellent? Non, liberté de circulation. نسأل الله العافية والسلام. نسأل الله العافية والسلام. Donc faire très attention à ne pas laisser ces frontières sans surveillance. فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلق بعد النبيين والمرسلين. Il dit رحمه الله وجماع هذه الثلاثة وعمودها الذي تقوم به هو تقوى الله. Donc là, il nous a expliqué les trois premières choses par lesquelles se déroule cette guerre et avec lesquelles tu vas pouvoir bien engager et bien livrer cette guerre. La patience, te montrer endurant face à l'ennemi, surveiller tes frontières. Il dit, mais ces trois choses, elles sont en réalité d'aucune utilité sans la quatrième chose, qui est la dernière. Pourquoi? Parce que cette quatrième chose qui va suivre, c'est le socle de ces trois choses. La patience, l'endurance face à l'ennemi, la surveillance des frontières, ou la persévérance, repose sur ce quatrième élément qui est le socle. Et c'est quoi ce quatrième élément? C'est at-taqwa. Ya ayyuhalladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah. Et craignez Allah. Il dit فلا ينفع الصبر ولا المصابرة ولا المرابطة إلا بالتقوى. Donc la patience et l'endurance face à l'ennemi et la surveillance des frontières ou la persévérance ne seront d'utilité que
avec la taqwa d'Allah subhanahu wa ta'ala, que si tu es pieux vis-à-vis d'Allah, que si tu respectes les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَقُومُ التَّقْوَى إِلَّا عَلَى سَاقِ الصَّبْرِ. Il dit de même que la taqwa, la crainte, elle ne peut s'établir que sur le support de la patience. Pourquoi est-ce que ces trois choses, la patience, l'endurance face à l'ennemi et la persévérance ou bien la surveillance des frontières, ne sont utiles et ne sont profitables qu'avec la piété? Pourquoi? Dans la guerre que tu livres au shaitan. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Quelqu'un a une idée? Et c'est... En quoi est-ce que c'est utile? On peut poser la question autrement et ce sera plus simple la réponse sera plus simple à trouver. Si tu n'as pas la taqwa, en quoi ça va t'être utile ces choses? À quoi ça va t'être utile? Et toi, si tu n'es pas pieux, mais tu patientes face à l'ennemi. Par exemple, les kuffars, les mécréants. Une armée, mais qui n'est pas musulmane. Elle est patiente, elle est endurante face à l'ennemi, elle surveille bien ses frontières. Est-ce que ça lui est utile? Est-ce que ça lui est profitable? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de taqwa, pas de crainte vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, le croyant, lorsqu'il ajoute à ces choses la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça lui est utile et profitable. Il continue rahimahullah et il dit فانظر الآن فيك إلى التقاء الجيشين واصطفاف العسكرين وكيف تدال مرة ويدال عليك أخرى. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a fini la mise en scène. Il a posé le paysage, t'as expliqué toi ton armée, à quoi elle consiste, l'armée du shaitan en quoi elle consiste, le champ de bataille, comment ça se passe, la guerre, comment elle se livre. Maintenant, il te dit quoi? Il te dit Al-an unzur fik. Maintenant, regarde en toi. Observe-toi. Il dit observe maintenant en toi la rencontre des deux armées. Tout ce qu'il vient de t'expliquer, il dit maintenant regarde ça en toi, comment ça se passe. Tu as les deux armées, tu sais comment la guerre se déroule, tu connais le champ de bataille, tu connais les renforts, tu connais tes alliés, tu connais tes ennemis. Maintenant, regarde comment ça se passe chez toi. Regarde en toi la rencontre des deux armées et l'alignement des deux troupes, les deux armées qui se font face. Il dit et la manière dont cela t'est parfois favorable et d'autres fois défavorable. C'est-à-dire là, regarde comment est-ce que tantôt c'est toi qui gagne et tantôt c'est lui qui gagne. Il y a des défaites. Tantôt tu gagnes, victoire pour toi, mais tantôt défaite, tu as perdu. Et regarde ça en toi. Et quand est-ce que tu gagnes et quand est-ce que tu perds? Il dit أقبل ملك الكفر بجنوده وعساكره فوجد القلب في حصنه جالسا على كرسي مملكته. Il te fait lui-même la scène. Il te dit le roi de la mécréance arrive. Le roi de la mécréance qui est le roi de l'armée des mécréants, le shaitan. Il arrive avec son armée et ses renforts, les démons, etc. Il dit, ce roi, il arrive bijounudihi wa asakirih. Il arrive avec ses troupes et avec ses armées. فوجد القلب في حصنه جالسا على كرسي مملكته. Et comme on a dit, c'est une guerre qui est liée au cœur. Donc le roi, il arrive, le roi des mécréants, le shaitan, il arrive avec ses armées et ses troupes. Et qu'est-ce qu'il voit en face de lui? L'armée qui est son ennemi à lui et qu'il essaye et dont il veut la défaite et la perdition. Et donc qu'est-ce qu'il voit? Il voit sa cible. Et c'est quoi sa cible? Le cœur du croyant.
فوجد القلب في حصنه. Il voit le cœur du croyant dans sa citadelle. جالسا على كرسي مملكته. Assis sur le trône de son royaume. On a dit le cœur c'est lui le roi. Et lui c'est lui qui veut. Le shaitan c'est le cœur qu'il veut. Donc lui il voit le cœur qui est dans sa citadelle et le cœur qui est assis sur son trône. Il dit وأمره نافذ في أعوانه وجنده قد حفوا به يقاتلون عنه ويدافعون عن حوزته فلم يمكنه الهجوم عليه إلا بمخامرة بعض أمرائه وجنده عليه. Il dit rahimahullah, qu'Allah fasse miséricorde à l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. La façon dont il nous explique les choses, elle est exceptionnelle. Wallahi, elle est exceptionnelle. Il dit le cœur qui est assis sur le trône de son royaume. Donc le cœur qui est obéi par ses partisans, qui est entouré par ses armées qui combattent pour lui et le protègent. Hein, tous ces renforts qui combattent pour le cœur. Obéi par ses partisans, entouré par ses armées qui combattent pour lui et le protègent. Ainsi, il ne pouvait être assailli que par trahison de l'un des membres de sa cour et de son armée. Donc le shaitan, il vient et il voit le cœur dans sa citadelle avec ses armées, etc. Le shaitan, il est malin, il est rusé. Il a des ruses pour parvenir à ses fins. Donc il fait quoi? Il voit que le cœur, il est bien entouré. Hein? Il y a de la foi, il y a de la certitude, il y a des armées, il y a plein de choses. Mais lui, il sait pas où rentrer. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il sait très bien qu'il ne pourra arriver au cœur que... Et toi, tu es une armée qui est faible. Parce qu'en réalité, le shaitan, il est faible. Comme Allah dit dans le Coran, « Inna kayda shaytani kana da'ifa » La ruse du shaitan, elle est faible. Toi, tu es faible. Et tu te retrouves face à une armée ultra puissante. Une armée avec de la foi, de la certitude, avec du ilm, des connaissances, avec des anges, avec Allah lui-même, subhanahu wa ta'ala, qui prend la défense de l'armée. Comment est-ce que je vais livrer une guerre, moi, face à cette armée? C'est comme si aujourd'hui, tu me dis, il y a une bande urbaine qui fait face à la plus grande armée du monde. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont jeter des cailloux? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, c'est ça la question. Qu'est-ce qu'ils vont faire? La question, elle se pose. Mets-toi dans cette situation. Toi, tu es une armée qui est ultra faible. Et tu te retrouves face à une armée ultra puissante. Tu sais que tu ne peux rien faire. Physiquement et matériellement. Tes armes, elles ne font pas le poids face à l'armée en face. L'armée de la foi, qu'est-ce que tu vas faire face à l'armée de la foi? Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans notre monde? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Exactement, c'est ce qu'il dit ici. Toi, tu es ultra faible et tu es face à quelqu'un d'ultra puissant. Tu sais que tu ne vaux rien et que tu n'as aucune chance. Qu'est-ce que tu vas essayer? La première chose qui te vient en tête, c'est tu vas devoir acheter quelqu'un de là-bas. Tu vas le soudoyer. Tu vas le tromper. Tu vas chercher un traître. Parce que ce traître, c'est lui qui va être pour toi une brèche et une porte d'entrée dans le royaume. C'est ce qui fait le shaitan. Et c'est ce que nous dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il dit, entouré par ses armées qui combattent pour lui et le protègent, ainsi il ne pouvait être assailli que par la trahison de l'un des membres de sa cour. Et c'est pas n'importe qui. Toi, tu ne vas pas chercher à acheter n'importe qui. Tu vas devoir acheter quelqu'un de très proche. Parce qu'au plus la personne que tu vas acheter se rapproche, au plus la possibilité que ce soit pour toi une victoire, elle est grande. Et ni toi, lorsque tu arrives à corrompre, sallallahu alayhi wa sallam, on n'est pas en train de dire qu'il faut essayer de corrompre. Mais lorsque c'est un ministre qui est corrompu, est-ce que ça a les mêmes dégâts? Est-ce que ça a les mêmes ampleurs que lorsque c'est un conseiller municipal? Un ministre qui est corrompu, ça veut dire que toi, tu as accès à tout un ministère.
un conseiller municipal ou bien un échevin ou peu importe, à son échelle à lui. Un ministre au niveau fédéral, au niveau étatique, au niveau national. C'est la même chose ici. Lui, il va essayer d'acheter la personne la plus proche de toi, la personne la plus proche du cœur du roi. Pourquoi? Parce qu'au plus il se rapproche, au plus le danger se rapproche du roi aussi. Ainsi, il ne pouvait être assailli que par la trahison de l'un des membres de sa cour et de son armée. Il dit فسأل عن أخص الجند به وأقربهم منه منزلة فقيل له هي النفس فقال لأعوانه ادخلوا عليها من مرادها وانظروا مواقع محبتها وما هو محبوبها فعدوها به ومنوها إياه وانقشوا صورة المحبوب فيها في يقظتها ومنامها فإذا اطمأنت إليه وسكنت عنده فاطرحوا عليها كلاليب الشهوة وخطاطيفها ثم جروها بها إليكم. Le shaitan il fait quoi lorsqu'il voit cela? Il demande, quel est le membre de son armée qui est le plus proche de lui? Quel est le ministre le plus proche et le plus influent? Il dit alors à ses partisans, on lui répond son âme. C'est son âme. Il dit alors à ses partisans, introduisez-vous en elle, dans cette âme, par le biais de sa volonté, la volonté de cette âme, c'est-à-dire de ses désirs. Donc maintenant, on a la cible. On sait qu'on va devoir corrompre l'âme, qui est le plus proche, qui est l'allié le plus proche du cœur, l'âme. Il dit, allez chez l'âme. Il dit, introduisez-vous chez elle, en elle. Comment? Par le biais de ce qu'elle désire. Regardez cette âme, elle désire quoi? Qu'est-ce qu'elle aime? Vous voyez ce qu'elle aime et attaquez-la par cela. Regarde ce qu'elle aime. C'est une âme qui aime les désirs, les passions? Ou bien c'est une âme qui penche plus vers les ambiguïtés? C'est une âme qui penche plus vers le fait de faire beaucoup? Le fait d'être extrémiste, le fait d'en faire trop? Ou bien c'est une âme qui penche plus vers la paresse? Regardez la girouette, le vent il souffle vers où? Regardez la girouette, elle indique quel pôle. Et allez vers ce pôle. Regardez ce qu'elle aime et ce qu'elle désire et attaquez-la par cela. Il dit ادخلوا عليها من مرادها وانظروا مواقع محبتها وما هو محبوبها فعدوها به ومنوها إياه. Et faites-lui des promesses. Lorsque vous avez détecté chez cette âme ce qu'elle aime et ce qu'elle désire, faites-lui des promesses. Comme Allah nous dit dans le Coran, يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ. Faites-lui des promesses et donnez-lui de faux espoirs. Comme Allah nous dit dans le Coran, c'est la façon d'agir du shaitan. Comme ça, tu sais que l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il se base sur des choses lorsqu'il dit cela. Allah il dit dans le Coran comme ça, يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ, lorsqu'il parle du shaitan. Il leur fait des promesses et il leur donne de faux espoirs. Oh mais t'inquiète, et après tu vas faire ça. Fais ça, trahis ton roi, mais t'inquiète, après tu vas faire un hajj. Après tu vas faire une umrah. Après, masha'Allah, tu vas être un bon musulman, etc. Donne de faux espoirs. Il dit فَعِدُوهَا بِهِ وَمَنُّوهَا إِيَّهِ. Faites-lui des promesses et donnez-lui à cette âme de faux espoirs. Il dit et gravez l'apparence de ce qu'elle aime en son éveil et son sommeil. C'est-à-dire rappeler à cette âme constamment ce qu'elle aime. Tel point qu'il a dit unqushu, ça veut dire graver cela en elle. Lorsque vous avez détecté le point faible de cette âme, ce qu'elle désire, et que vous lui avez fait des promesses et donné de faux espoirs, vous allez devoir graver ça en elle, pour que cette âme ne pense qu'à cela. Graver l'apparence de ce qu'elle aime en son éveil et en son sommeil. Il dit, et lorsqu'elle se sera tranquillisée, lorsqu'elle se sera apaisée auprès de lui, lancez vers elle les crochets et les harpons des désirs. Ensuite, tirez-la vers vous. En gros, lorsque vous allez remarquer que c'est bon, c'est comme lorsque tu dois égorger une bête et que la bête elle a peur, lorsque tu vas chercher le mouton le jour de l'Eid,
dans l'enclos pour le sacrifice. Lorsque tu rentres dans l'enclos, qu'est-ce qui se passe? Tous les moutons, ils s'enfuient. Pourquoi? Parce que les moutons, ils voient que depuis 1 heure, le nombre de moutons, il diminue d'un pas. Et celui qui va, il ne revient pas. Donc, ils commencent à comprendre. Et ils se font tourner le mot. Donc, toi, dès que tu rentres dans l'enclos, ils s'enfuient. Donc, tu en prends un, tu arrives à en attraper un, il est effrayé. Toi, qu'est-ce que tu fais? Et d'ailleurs, c'est la sunna. Comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, arih dhabihatak. Le fait d'apaiser la bête que tu vas sacrifier. C'est pas tu prends une bête, elle est effrayée, toi tu viens, vous venez de faire un marathon, vous venez de faire 10 tours de l'enclos pour que tu l'attrapes, t'es tombé dans la boue, t'es tombé dans le foin, elle aussi vous avez fait des culbutes, et puis allez hop, boum, bismillah, Allahu Akbar, et là c'est pas comme ça. Tu l'apaises, et tu la tranquillises. Jusqu'à ce qu'elle soit tranquille, qu'elle soit apaisée, et là, tu sacrifies. C'est un peu ça ici en réalité. C'est ce que recommande le shaitan à ses soldats, avec l'âme. Et ils ont besoin d'acheter cette âme, mais cette âme elle est proche du roi. Donc au début l'âme elle va pas faire confiance. Ah, il y a quelqu'un qui essaye de... au début elle va... Donc faites-lui des promesses, donnez-lui de faux espoirs, regardez ce qu'elle aime, gravez ça en elle, jusqu'à ce que vous voyez que c'est bon, cette âme elle est dans votre poche, à ce moment-là, sortez le couteau. Mais là, c'est pas le couteau. Il a dit quoi? Il a dit lancez vers elle les crochets et les harpons des désirs. Sortez les armes. C'est bon. Cette âme, elle est dans votre poche. Maintenant, il faut terminer avec elle. Il dit lancez vers elle les crochets et les harpons des désirs. Ensuite, tirez-la à vous. Et lorsqu'elle aura trahi le cœur et qu'elle vous aura rejoint contre lui, vous prendrez possession des brèches de l'oreille, de la langue, de la bouche, de la main et du pied. فإذا خامرت على القلب وصارت معكم عليه ملكتم ثغر العين والأذن واللسان والفم واليد والرجل فرابطوا على هذه الثغور كل المرابطة فمتى دخلتم منها إلى القلب فهو قتيل أو أسير أو جريح مثخن بالجراحات ولا تخلو هذه الثغور ولا تمكنوا سرية تدخل منها إلى القلب فتخرجكم منها وإن غلبتم فاجتهدوا في إضعاف السرية ووهنها حتى لا تصل إلى القلب وإن وصلت إليه وصلت ضعيفة لا تغني عنه شيئا. Il dit rahimahullah, lorsque vous aurez pris contrôle de cette âme, c'est-à-dire lancez vers elle les crochets et les harpons des désirs, ensuite tirez-la vers vous, et lorsqu'elle aura trahi le cœur, c'est-à-dire ce que vous voulez, nous ce qu'on veut c'est que cette âme elle trahit le roi, le cœur. Lorsqu'elle aura trahi le cœur et qu'elle vous aura rejoint contre lui, ça veut dire que cette âme, vous l'aurez achetée. Maintenant, cette âme, ça devient un de nos pions à nous. Il dit, à ce moment-là, vous prendrez possession des brèches, des autres brèches. Pourquoi? Parce que, comme on vient de le dire, toi, tu as pris possession de l'âme. Tu as pris possession du ministère. Donc, tout ce qui fait partie du ministère, tu l'as également acheté. Il dit, vous prendrez également possession des brèches de l'oreille. Et lorsque vous allez gagner l'âme, vous allez gagner l'oreille. Et vous allez gagner la langue. Et vous allez gagner la bouche. Et vous allez gagner la main. Et vous allez gagner le pied. Il leur dit, guettez donc incessamment ces brèches. Regarde ce que le shaitan il dit. Vous avez gagné les brèches de la langue, de l'oreille, de la bouche, de la main, du pied, etc. Il dit, ne laissez jamais ces brèches par après. Et vous avez gagné ces terrains, ne les laissez plus jamais sans surveillance. Maintenant, c'est à vous de les surveiller pour que l'ennemi, c'est-à-dire le croyant, ne les reprenne pas. Il dit, guettez donc incessamment ces brèches. Et lorsque vous serez introduit par celle-ci auprès du cœur, il sera tué. Et lorsque vous allez arriver au cœur, le cœur, soit il sera mort, soit il sera capturé, soit il sera totalement couvert de blessures. Et c'est fini. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus d'armée. Vous avez pris le contrôle de l'armée, vous avez réussi, vous avez infiltré l'armée et vous avez acheté l'armée, si bien que le cœur il se retrouve sans défense. Vous le tuez, vous le capturez, vous le blessez. Il dit, et ne délaissez donc surtout pas ces brèches, ne laissez aucun escadron y entrer. Non, parce que le roi se fait attaquer, il est possible qu'il y ait un escadron et des renforts qui viennent de loin. Il dit, si vous voyez un escadron qui vient pour secourir le cœur, il dit, ne laissez aucun escadron y entrer pour parvenir au cœur et vous en chasser.
Il dit, et si vous n'y parvenez pas, c'est-à-dire si vous n'arrivez pas à repousser cet escadron qui vient pour porter secours au cœur, il dit, essayez de l'affaiblir. Et regarde comment est-ce que le shaitan, comme l'imam Ibn al-Qayyim l'a dit au début du chapitre, il fait tout ce qui est en son pouvoir, il déploie tous les moyens possibles et imaginables pour être nuisible. Et il ne s'arrête jamais. Et sa détermination, elle n'a pas de fin. Il dit, même si tu arrives, il dit à ses soldats et à ses suppôts, même si vous n'arrivez pas à battre l'escadron qui est venu pour secourir le cœur, c'est pas grave, essayez de les affaiblir. Regarde la détermination. Il dit, essayez de les affaiblir, essayez d'affaiblir cet escadron afin qu'il ne parvienne pas au cœur. Et même s'il y parvient, il y parviendra affaibli sans que cela ne soit d'aucune utilité. Et essayez de les blesser au maximum. Comme ça, lorsque l'escadron il va arriver au cœur, il sera blessé. Tout le monde sera blessé, désarmé, etc. Farahimahullah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Il lui accorde les plus hauts degrés du paradis. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من هذا كله وأن يرزقنا السلامة والعافية تمام السلامة وتمام العافية وأن يعصمنا من كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا وإنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.